qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois bien, Tricotine, je suis en train d'écrire une vidéo. Elle aussi, elle est financée par les reptiliens Illuminati extraterrestres, comme les autres. Avec une plume d'oie? Bah... oui, pourquoi? Tu sais que nous sommes au 21e siècle et qu'il y a des choses plus modernes pour écrire, comme le stylo Overpen. Attends un peu. 3 days later. Une lampe. Grâce au code de réduction Tricotine, j'ai offert à Sébastien un Overpen. Il s'agit d'un stylo inspiré de la conquête spatiale. Grâce à son champ magnétique, il est incliné à un angle de 23 degrés et demi. Et pourquoi 23 degrés et demi, Tricotine? C'est l'angle de rotation de la Terre, laquelle n'est pas plate, contrairement à la feuille sur laquelle tu prends plaisir à écrire actuellement avec ton nouveau stylo interstellar. Et il existe également une autre version, l'édition future, qui est une version plume et roller 2 en 1. L'Interstellar existe en plusieurs coloris, en plusieurs finitions, dont une en or 18 carats. Il y en a même un avec un morceau de véritable météorite dedans. Il s'agit d'une sidérite qui a plus d'1 million d'années. Elle est encore plus vieille que toi. Mais qu'en sais-tu, Tricotine? Je le taquine, mais je l'aime bien, mon humain de compagnie. Faites comme lui, abandonnez votre vieille plume d'oie et achetez-vous ou faites-vous offrir un Overpen et profitez d'une réduction de 10% et de la livraison gratuite. Avec le code de réduction, vous avez le droit. Vous pouvez utiliser le lien qui est ici en description ou ce QR code. Votre Overpen livré gratuitement à moins 10% avec le code de réduction, vous avez le droit. Il va y avoir des oies au chômage. Les femmes voilées sont régulièrement montrées du doigt lorsqu'elles accompagnent les sorties scolaires. Certains affirment que c'est interdit ou que ça devrait l'être au nom de la laïcité, tandis que d'autres au contraire estiment que c'est autorisé, toujours au nom de cette même laïcité qui protège la liberté religieuse. Alors, comment peut-on faire pour y voir un petit peu plus clair dans tout ça ? Les affaires de femmes voilées accompagnant les sorties scolaires font régulièrement la une dans les médias. Et à chaque fois, cela déclenche les passions, d'où l'importance de laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça pendant que vous regardez cette vidéo. Vous les retrouverez parfaitement intactes en sortant. Au-delà de ces réactions pas toujours rationnelles que provoque le port du voile, il s'agit aussi d'un problème de droit. Le droit applicable en l'espèce, c'est le principe de laïcité. Ce principe a été posé par la fameuse loi dite de 1905 qui a profondément modifié les rapports entre l'État et la religion. Depuis 120 ans, la loi de 1905 organise les relations entre l'État et les différentes religions. Le principe posé par la loi, c'est la liberté religieuse. Et la liberté religieuse est assurée en France par la neutralité de l'État à l'égard des religions. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien en pratique, ça impose aux agents publics non seulement de ne pas afficher leur préférence pour telle ou telle religion, mais aussi et surtout de ne pas discriminer les usagers des services publics en fonction de leurs options religieuses. En revanche, cette obligation ne s'impose évidemment pas à nous, les usagers. Nous restons libres, absolument libres, d'afficher nos opinions religieuses, à condition que nous en ayons, évidemment, car l'absence de croyance est également une option. La loi de 1905 vient se superposer un second texte. Et ce texte, c'est la loi du 15 mars 2004. Cette loi concerne le port des signes religieux ostentatoires à l'école. Elle n'interdit pas le port de tous les signes religieux, elle interdit juste le port de ceux qui sont ostentatoires. Et ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que ce texte ne concerne que les seuls élèves des écoles primaires et secondaires. En revanche, il ne concerne pas leurs parents. Revenons maintenant à la mère de famille voilée qui avait été interdite de sortie scolaire. Vous le savez, les parents sont régulièrement sollicités aux côtés des enseignants pour accompagner les élèves lors des sorties. Mais que se passe-t-il juridiquement lorsqu'une mère de famille est voilée à cette occasion ? Nous voilà pris entre deux injonctions juridiques contradictoires. D'une part, la loi de 1905 qui nous dit que le service public de l'enseignement doit rester neutre par rapport aux religions, et d'autre part la loi de 2004, dont la circulaire d'application nous dit que les parents d'élèves ne sont pas concernés par l'interdiction des signes religieux ostentatoires lorsqu'ils viennent à l'école. Mais avant de parler plus en détail de cette loi, il faut bien comprendre qu'elle ne vient pas de nulle part. Laissez-moi replacer un petit peu le contexte. Pour faire court, tout commence à la Révolution. Après l'abolition des privilèges, l'État éponge sa dette en absorbant les biens du clergé, mais en contrepartie, les prêtres en deviennent des salariés.
C'est ce qu'on appelle le clergé constitutionnel. L'État s'immisce à fond dans les cultes. C'est un peu le contraire de ce que l'on connaît aujourd'hui. Après la chute de Robespierre, la Convention thermidorienne et le Directoire adoptent une politique religieuse différente et vont sonner le glas du clergé constitutionnel. La Constitution de l'an 3 établit que nul ne peut être empêché de pratiquer son culte dans le respect de la loi, et nul ne peut être forcé d'en pratiquer ou d'en financer un. Du coup, la République n'en salarie aucun. Là, on se rapproche un petit peu de ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais on ne garantit pas la liberté de conscience. La Révolution finit donc par s'empêtrer dans un paradoxe. Elle a voulu mettre tous les cultes sur un pied d'égalité, mais sans leur donner les moyens de s'exercer librement. En 1801, Napoléon Bonaparte est au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le Concordat. Le premier consul trouve un compromis avec le pape Pie VII. On ne revient pas sur la nationalisation des biens du clergé, mais à nouveau, les prêtres sont salariés par l'État. Cependant, Napoléon met un gros coup de pied dans la fourmilière avec le Code civil. Ça devient l'armature législative de la France qui n'est plus calquée sur le religieux. Au début des années 1880, la République s'enracine et les lois Ferry viennent un peu équilibrer tout ça. L'école laïque gratuite devient donc un important lieu d'éducation des masses, au sein duquel elle contribue à déraciner peu à peu la religion. Et pendant tout ce temps, il ne faut pas oublier que le Concordat court toujours. L'Église et l'État ne rompent pas le dialogue. Mais tout prend fin en 1904, quand le président de la République, Émile Loubet, se rend en visite officielle dans le royaume d'Italie. Royaume qui a annexé durant les dernières années les États papaux et Rome. Émile Loubet affiche donc son soutien à un ennemi du pape. Les liens diplomatiques entre la République et le Vatican sont rompus. La mère de famille qui accompagne un voyage scolaire, entre-t-elle dans la catégorie juridique des usagers du service public, auquel cas elle a le droit de porter un signe religieux, ou au contraire, se situe-t-elle dans la catégorie des collaborateurs de ce même service public? Et dans ce second cas, elle n'en a pas le droit. Pour répondre à cette question, il faut faire appel à la notion de collaborateur occasionnel du service public. Il s'agit d'une notion jurisprudentielle. Elle a été créée à l'origine pour protéger les personnes qui sont victimes d'un dommage alors qu'elles prêtent bénévolement leur concours à un service public. Quelques exemples que je suis allé chercher dans la jurisprudence. Le père de famille qui se blesse alors qu'il effectue bénévolement des travaux dans une école communale. L'accompagnatrice, là aussi bénévole, qui est victime d'un accident à l'occasion d'une sortie scolaire, etc. Puisque leur participation est exceptionnelle, le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative, c'est un peu l'équivalent de la Cour de cassation, mais en droit administratif, le Conseil d'État a décidé que ces collaborateurs occasionnels du service public ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ils ne le sont pas tout simplement parce qu'ils n'exercent pas, ou du moins pas directement, une mission de service public d'enseignement. Donc, pour revenir à la mère de famille voilée qui accompagne une sortie scolaire, en l'état actuel du droit, rien ne s'oppose à sa présence. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il n'y a aucune limite à la liberté des accompagnants scolaires? Évidemment non. Tout d'abord, ces personnes ne peuvent pas faire de prosélytisme. Ensuite, elles ne peuvent pas troubler l'ordre public. Et enfin, elles ne peuvent pas non plus porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Et l'autorité compétente, par exemple le directeur d'une école ou principal d'un collège, ne peut leur demander de s'abstenir de manifester leur appartenance religieuse que si leur comportement porte effectivement atteinte au bon fonctionnement du service. Une remarque cependant. Les adversaires des signes religieux portés par les accompagnants scolaires avancent parfois une décision contraire à ce que je viens de vous expliquer. Il s'agit d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil datant de 2011. Alors effectivement, ce jugement existe, mais il ne faut cependant pas lui donner davantage d'importance qu'il n'en a. Il s'agit en effet d'une décision du fond. Ça veut dire qu'elle a été rendue par un simple tribunal administratif, dans une affaire donnée, et qu'en plus ce jugement n'avait pas à l'époque fait l'objet d'un appel. Pour résumer, il s'agit d'une décision isolée, contraire à la jurisprudence du Conseil d'État. Bref, ici non plus, une hirondelle ne fait pas le printemps. Vous le voyez, la réponse juridique est beaucoup plus subtile et nuancée que ce que l'on pense généralement. Et est-ce qu'on pourrait modifier la loi pour interdire le port du voile aux accompagnatrices scolaires ?
et je m'inquiète toujours lorsque Tricotine pose une question sérieuse. Alors oui, si aujourd'hui le directeur d'une école ou le principal d'un collège ne peuvent pas interdire à une mère de famille voilée d'accompagner les enfants au seul motif qu'elle porte le voile, une loi nouvelle pourrait éventuellement venir dire le contraire. D'ailleurs, les propositions de loi en ce sens n'ont pas manqué. Mais jusqu'à présent, aucune n'a encore été définitivement votée. Et si une loi de ce type voyait le jour, en respectant la procédure législative, et si elle franchissait le filtre du contrôle du Conseil constitutionnel, alors on pourrait effectivement interdire aux mères de famille voilées d'accompagner les sorties scolaires. Cette modification de la loi est donc possible, sous réserve de sa constitutionnalité. Mais est-ce que ce serait une bonne chose pour autant ? Alors là, ce n'est plus un problème juridique, mais un problème purement politique. Et à toutes celles et à tous ceux qui reprochent régulièrement à la justice d'être une justice politique, eh bien voilà justement la frontière, la ligne de partage des eaux entre le droit d'un côté et la volonté politique de l'autre. La religion, il n'y a aucun mal à en avoir une, ou à ne pas en avoir d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas penser avec, et qu'il ne faut pas non plus faire des lois avec. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Vous pouvez maintenant reprendre vos opinions que vous aviez laissées au petit vestiaire prévu pour ça. Vous constaterez qu'elles sont en parfait état de fonctionnement et qu'en plus vous avez appris un petit quelque chose entre-temps. Je me permets un petit rappel du message de notre sponsor. Votre stylo Overpen livré gratuitement à moins 10%. C'est avec notre code de réduction. Vous avez le droit. Lien dans la description ou via ce QR code. Merci à Nota Bene pour sa complicité. Vous pouvez aller voir la vidéo que nous avons faite ensemble sur sa chaîne sur l'histoire de la laïcité, ou alors une autre vidéo de « Vous avez le droit ». Et donc ici, c'est ma provision de nounours en guimauve. Moi, j'ai moyen d'en avoir un. Ah bah bien sûr. Un paquet, hein, c'est un nounours. Ah bah, cadeau.